Aujourd'hui, on va parler de la Russie, plus précisément d'une question qui revient sans cesse dans les débats contemporains. La Russie est-elle une puissance impériale en reconquête ou bien un mirage stratégique surestimé par ses adversaires comme par ses partisans? C'est un sujet omniprésent dans l'actualité, souvent traité à chaud, dans un registre émotionnel ou moral. Ici, l'objectif est différent. Il ne s'agit ni de justifier, ni de condamner, ni de prédire l'avenir, mais de prendre du recul en s'appuyant sur des livres, des auteurs et des grémées de lecture construites sur le temps long. Nous allons donc poser les faits, regarder ce que disent les analystes, explorer aussi certaines visions plus idéologiques ou controversées, et surtout comprendre ce que ces récits disent du monde dans lequel nous vivons. Pour commencer, posons le cadre. La Russie contemporaine est l'héritière directe de l'effondrement de l'URSS en 1991. Un événement majeur, souvent vécu en Occident comme la fin de la guerre froide, mais perçu en Russie comme une rupture brutale, une perte territoriale, démographique, stratégique et symbolique. En moins d'une décennie, la Russie perd près d'un quart de son territoire, environ la moitié de sa population et une grande partie de son influence internationale. Dans les années 1990, le pays traverse une crise profonde, économique, sociale, institutionnelle. C'est dans ce contexte que Vladimir Poutine arrive au pouvoir à la fin de 1999 avec un objectif clairement affiché: restaurer l'État, la stabilité intérieure et la capacité d'action internationale. Depuis les années 2000, la Russie réaffirme progressivement sa présence. En Géorgie en 2008, en Ukraine à partir de 2014, en Syrie dès 2015 et plus largement sur l'échiquier eurasiatique. Ces faits constituent le socle commun, mais leur interprétation varie profondément selon les grilles de lecture. Plusieurs auteurs ont tenté de penser cette trajectoire russe sur le temps long. Hélène Carrère d'Ancos, dans La Russie entre deux mondes, explique que la Russie n'est ni pleinement européenne, ni totalement asiatique, mais prise dans une tension permanente entre ces deux pôles. Selon elle, la politique russe est moins guidée par une volonté impériale classique que par une quête d'identité marquée par la peur du déclassement et de l'encerclement. La Russie agit souvent davantage par réaction que par plan global cohérent. Elle cherche à préserver des zones de sécurité, ce que Moscou appelle son étranger proche, plus qu'à reconstruire un empire au sens traditionnel. A l'inverse, Zbigniew Brzezinski, dans Le Grand Échiquier, adopte une lecture géopolitique plus stratégique. Pour lui, la Russie reste un acteur central du continent eurasiatique, mais structurellement affaibli. Son influence dépend moins de sa puissance propre que de sa capacité à empêcher l'émergence de blocs concurrents soutenus par les États-Unis. Dans cette perspective, la Russie n'est pas une superpuissance, mais un joueur indispensable dans un système multipolaire instable. Elle peut perturber, bloquer, contraindre, mais difficilement dominer durablement. Ces analyses académiques convergent sur un point. La Russie dispose de leviers réels, mais aussi de fragilités profondes, démographiques, économiques et technologiques. Il existe cependant d'autres récits, plus idéologiques, parfois ouvertement polémiques. Alexandre Dugin, dans Foundations of Geopolitics, propose une vision radicalement différente. Il ne décrit pas la Russie comme un État parmi d'autres, mais comme une civilisation à part entière, porteuse d'une mission historique. Dans cette lecture eurasiste, le monde est structuré par un affrontement fondamental. D'un côté, les puissances maritimes, libérales, occidentales, de l'autre, les puissances continentales, traditionnelles, incarnées par la Russie. Ce type de discours ne décrit pas le réel tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être selon une vision idéologique. Il a néanmoins une influence symbolique, car il offre un récit cohérent, mobilisateur, identitaire. D'autres ouvrages, comme ceux d'Oleg Platonov sur la maçonnerie en Russie, développent une lecture conspirationnelle de l'histoire russe. Ces récits attribuent dans les difficultés du pays à des forces occultes extérieures, niant en grande partie les dynamiques internes. Ces thèses sont largement rejetées par la recherche académique, mais elles méritent d'être analysées non pour leur véracité, mais pour ce qu'elles révèlent, une profonde défiance envers les récits dominants et un besoin de sens face à l'effondrement historique. Quand on met toutes ces lectures côte à côte, plusieurs choses apparaissent. D'abord,
La Russie n'est ni l'empire omnipotent décrit par certains discours alarmistes, ni un simple mirage sans consistance. C'est une puissance incomplète, forte militairement, influente diplomatiquement, mais fragile économiquement et démographiquement. Ensuite, ces récits nous parlent autant de la Russie que de nous-mêmes. Ils révèlent à nos peurs collectives, notre rapport au déclin, à la puissance, à la souveraineté. Comprendre ces récits, ce n'est pas y adhérer, c'est essayer de comprendre comment se construit notre lecture du monde. En résumé, la Russie n'est ni un empire ressuscité, ni une illusion totale. Elle est un acteur stratégique majeur, mais limité, agissant dans un monde instable où la perception compte parfois autant que la réalité. La question que je te laisse est la suivante. La Russie est-elle une puissance en soi, ou surtout un révélateur des failles du système international actuel ? On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage, ici, dans Bibliothèque du réel.